En direct à Munich pour ce premier match de Ligue des Nations pour le retour des Bleus d'Antoine Griezmann. 67 000 spectateurs, on le disait, dans cette enceinte absolument magnifique que vous connaissez un tout petit peu, Vicente. Et il y a quoi, 1200 Français, c'est ça Frédéric Calange ce soir, 1200 supporters des Bleus. Ils sont même finalement 1700, il y en a 1002 qui sont tout là-haut derrière le but allemand et 500 qui sont derrière le banc français. Ils ne voulaient pas rater le retour des héros, des supporters qui ont été super bien accueillis. Un message de bienvenue en français sur les écrans géants. Et... Ginter à droite et en pointe Marco Reus, l'attaquant du Borussia Dortmund. Le ballon pour les Bleus. Et de ne pas laisser Areola trop... Ouais, bien défendu ça. Bien défendu par Pavard. Il a pris un coup, passage involontaire, Benjamin Pavard avec cette première accélération d'Antonio Rüdiger avec Paul Pogba. Le décalage, la première montée et le premier centre de Benjamin Pavard. Oh, ils se sont fait des politesses, ils ne se sont pas parlé. Boateng. Encore une transversale. Il va le prendre le 1 contre 1 et la frappe est la première. Qui sont presque naturels, je dirais. Toni Kroos. C'est au point de pénalty, ça a été matché en 2 temps et Mats Hummels ne pourra pas rabattre ce ballon. Ouais, trop court. Hummels, cette tête de Rüdiger, et puis derrière il y a Hummels qui est là mais qui ne peut pas la rabattre. C'est lui, Vicente, on s'en souvient, qui avait d'un coup de tête donné la victoire à l'Allemagne en quart de finale il y a 4 ans au Brésil. Dernière victoire des Allemands contre les Bleus depuis. Griezmann avec le centre N'Golo Kanté et la parade. Heureusement pour la Mannschaft qu'il s'est détendu, Manuel Neuer. Ah oui. Sur ce coup de tête. Super arrêt de Neuer là. Un ballon qui on va revoir au ralenti, mais je pense qu'il était cadré. Alors est-ce que c'est bien Giroud qui le plus agressif et à lui d'apprendre à contrôler ses émotions. Lucas Hernandez. Oh, il a continué, buteur de l'équipe de France, bien sûr, à la Coupe du Monde. 4 buts chacun. C'est Mbappé qui prend sa chance. Et Neuer, parfait, capte. C'était cadré, il y avait la puissance, mais il y avait la bonne lecture. Toni Kroos. Rüdiger allait être présent. Oh là, il l'est Alphonse Areola. Il n'y a qu'une touche, forcément le jeu devient plus fluide avec Blaise Matuidi. C'est pas terminé, Kylian Mbappé, surface de réparation. Oh, derrière il y avait la tentative de talonnade d'Olivier Giroud. Ils auront tremblé jusqu'aux derniers instants de cette première période, les Allemands, avec des Bleus qui terminent bien ce premier acte. Ouais, avec ce bon centre là de Pavard. Matuidi qui est un petit peu court. Puis derrière Mbappé, coupé au premier poteau, il y avait Giroud, au second il y avait Pavard. Griezmann. Et en 2 temps, Manuel Neuer qui va s'en saisir. C'était Griezmann, là c'est passé, là c'est passé, l'espace il a été créé. Matuidi. Ouais, Hummels sorti par Kroos. Et c'est bien joué la récupération, départ de N'Golo Kanté maintenant. Antoine Griezmann, c'est pas passé jusqu'à Olivier Giroud. Dommage, et pourtant ça s'était ouvert dans les grandes techniques comme d'habitude. Alors Werner, là encore une fois, va faire une différence. Areola qui reste solide et concentré sur son premier poteau. Et encore une fois, parce qu'il avait déjà réussi à prendre de vitesse Pavard. Werner, il le fait très bien. Qualité de dribble, qualité de vitesse, simplement, ça ne suit pas côté allemand. Transmission dans ce début de seconde période. Il est resté aux avant-postes. Là-bas, Benjamin Pavard en retrait. Kylian Mbappé qui emmène et qui n'arrivera pas à... Et Thomas Müller, une frappe sans danger, sans puissance. Qui propose une solution. Et là, on revoit le passement de jambes de Kylian Mbappé. Les gestes techniques sur Matuidi, Goretzka. Centre de Ginter. Oh, c'est magnifique! Tout aussi parfaite! L'horizontale d'Alphonse Areola face à la reprise de Marco Reus. Quelle parade! Bon enchaînement là côté allemand avec ce bon centre de Ginter. Cette reprise de Reus. Et puis derrière, super barré d'Areola. Il n'a pas eu grand chose à faire, mais il a bien fait jusqu'à présent, Areola. Une solution, faire un appel en profondeur. Et on revoit la belle frappe là de Griezmann sur la talonnade de Pogba. Et Neuer qui est lui aussi bien présent. D'Olivier Giroud. 10e match sans marquer, hélas pour le Français. Sa plus longue période de disette en équipe de France. Et Boateng qui s'en sort bien, Griezmann qui oblige Mats Hummels à dégager en catastrophe. Contre à jouer. Antoine Griezmann, s'il a vu l'extérieur du pied pour Kylian Mbappé, il y aura Boateng
Mbappé, il s'est un petit peu précipité là, Kylian, parce que s'il avait attendu un petit peu, il y avait Dembélé sur le côté gauche comme solution. Et on revoit là le contrôle, il est bon. Et après derrière la frappe trop croisée. On a vu Thomas Müller, le contrôle de la poitrine. Il s'est compliqué les choses. Et Mats Hummels derrière, et Areola, et derrière. Une dernière fois, une possibilité pour Thomas Müller. Mats Hummels du début, pratiquement. Avec Thomas Müller, centre au second poteau, Areola. Encore une fois, corner. Là il est chaud, là il est dans son match, le gardien du Paris Saint-Germain. Ouais, il est bien ce centre. Vicieux, un petit peu trop long, mais il fallait la sortir quand même. Si c'était cadré, mais en tout cas pas de prise de risque pour Areola. Ça photo au gardien du Paris Saint-Germain. Et celle-là, quelle parade énorme d'Alphonse Areola. Non, pas de poisse pour l'instant, il a simplement du talent. Regardez ça. Regardez la main ferme là. Oh là là là. Le réflexe fantastique d'Areola fait penser aussi à des arrêts de Loris pendant cette Coupe du Monde. Celle-là, cette horizontale là. Et Griezmann en Ligue Europa, en Coupe du Monde, ça va piquer un peu évidemment. Très très présent dans cette seconde période. Et mieux que tenir, c'est peut-être avoir là rendez-vous sur la 10, rendez-vous sur c'est un bon ballon ça. Sur TMC si vous voulez suivre Angleterre-Espagne. Cette belle opportunité d'être titulaire. Et ça c'est corner. Et ce ne sera pas corner parce que c'est terminé. Et il serre les poings, Manuel Neuer, comme s'il avait gagné ce match. Mais ils ne l'ont pas gagné ce match, les anciens champions du monde. Mais les nouveaux non plus, c'est un 0-0 dans lequel la France, Bichente, aura été intéressante par moment, très intéressante en début de seconde période et un peu plus fatiguée peut-être que son adversaire sur la fin de seconde période. Oui, la deuxième période était plus intéressante. C'est vrai que l'Allemagne a mieux terminé ce match. Elle a mis la pression sur l'équipe de France. On a eu le mérite de rester concentré, solide défensivement comme on l'a fait pendant toute cette Coupe du Monde. Il nous a manqué de la fraîcheur. Véritablement, on a senti des joueurs fatigués. C'est normal après une Coupe du Monde comme celle-là. Offensivement, on n'a pas su s'exprimer. Ni Mbappé, ni Griezmann véritablement. Mais voilà, c'est un premier match après une Coupe du Monde tellement magnifique. On va pas leur reprocher ça. Et deux grands pays de football et deux grands